Oui, j'ai vu un peu les. J'ai regardé un peu ce qui se passait sur les équipes qualifiées en Champions League. Évidemment, sans qu'aucun joueur n'ait pu m'envoyer un signal d'inquiétude, voire de peur sur ce match-là, évidemment que mon obsession était de que mon équipe puisse s'exprimer le plus librement possible. Dans ce sens-là, nous avons monté des séances pour être là-dedans et non pas dans cette psychose de cette fameuse blessure. Et hier soir, en regardant Rennes-Toulouse, j'ai vu qu'un joueur d'une sélection internationale s'est blessé. Évidemment que ça peut trotter dans la tête des joueurs, mais sur les 3 séances que nous avons eues, j'ai eu des joueurs investis. On a évidemment adapté nos séances pour qu'il y ait beaucoup de ludique. Et aujourd'hui, mes joueurs ont donné une très belle réponse. Ils ont été sérieux, appliqués. Ils ont cherché à vite creuser l'écart. On a ouvert le score rapidement, mais après, on a un peu ronronné, mais on a été sérieux sur un plan défensif, sérieux dans la récupération du ballon. Et évidemment que c'est un bon dimanche après-midi parce que, il fallait gagner. Lens fait un parcours incroyable pour un second. Et que nous faisons un très beau parcours aussi, mais qu'il fallait gagner pour maintenir un certain écart. Le 28 ou le 29, on va recevoir Strasbourg. Le 1er janvier, on sera à Lens. On verra dans quel état seront les équipes et les effectifs à ce moment-là. Mais voilà, il n'y avait pas l'obsession d'être invaincu. L'obsession était de gagner. Évidemment, si on marquait, en marquant beaucoup de buts, évidemment que c'est beaucoup mieux. Et ça rend un match moins âpre et moins dangereux. Et à partir du moment où mes joueurs ont fait la différence, j'ai été concentré sur la gestion de mes joueurs. Il aurait été pour moi une grande tristesse qu'un de mes joueurs qui devait partir au mondial aurait pu se blesser. Et j'ai vite fait les changements pour protéger les uns et les autres. Bonjour Christophe, Jérémy Janingro pour la chaîne L'équipe. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est entraîné cette semaine Kimpembe et quel était le plan pour aujourd'hui, si tout s'est passé comme prévu pour vous? Hier, il a fait une séance, il a fait 100% de la séance. Hier, donc, l'avant-veille, 80%. Il a beaucoup travaillé en début de semaine. Il n'a pas eu, lui, évidemment, les 3 jours de repos qui ont été accordés après notre victoire à Lorient. Il a travaillé de manière individuelle. Des membres du staff de l'équipe de France sont venus aussi échanger, observer et regarder le travail, évaluer. Et il a fait dès mercredi une partie de séance et jeudi une partie de séance, vendredi une grosse partie de séance et hier la totalité. Évidemment qu'il était, j'avais dans ma tête évidemment qu'il puisse participer. Je voulais pas le faire démarrer parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Mais c'était une de mes priorités dans les changements à partir du moment où les choses allaient bien, que Kim puisse retrouver des sensations sur le terrain. Il y a quelques semaines, Hugo avait demandé à échanger avec moi et j'avais trouvé pour un jeune garçon très finalement mature, c'est très structuré la manière dont on a eu notre échange. Voilà, il rongeait son frein, il était dans la frustration. Je lui disais de profiter de chaque instant dans les séances, d'être au contact des meilleurs joueurs au monde, qu'il était dans un effectif incroyable et que la progression, c'est vrai qu'elle passe par les matchs et les minutes jouées, mais quand on est dans un tel effectif, la progression passe aussi sur les séances d'entraînement. Il avait pris un peu un coup au moral quand il n'avait pas été titularisé à Reims. Il avait lâché à ce moment-là et ça peut se comprendre. Le travail du staff et le mien, du staff médical, du staff technique et le mien était de le remobiliser et qu'il puisse retrouver une grande détermination à s'entraîner. Et séance après séance, il s'est remis dans l'exigence, dans l'intensité et il a pu prendre à travers les séances la connexion aussi avec nos grands joueurs. Et voilà. Il prend le rythme, il prend les repères. Et pour un attaquant, il avait été malheureux, pas maladroit, malheureux à Lorient. Il a eu des situations, même s'il était à l'origine du premier but que nous avons marqué. Cet après-midi, il est rentré et il a marqué. C'est très bien pour lui, pour un attaquant et pour un jeune attaquant. Évidemment que c'est très important. Il attendait ce premier but au Parc des Princes, ce premier but sous le maillot parisien. Voilà,
voilà, un sentiment de satisfaction pour lui et pour toute l'équipe. Et j'ai vu aussi ses partenaires très heureux pour lui. Et ça, c'est bon signe. La saison, elle est comme ça. Avec, je le répète encore une fois, elle est singulière, avec une Coupe du Monde au milieu, avec un calendrier incroyable que nous avons eu jusqu'à présent. Nous sommes premiers, invaincus. Je crois qu'il n'y a que Naples qui fait le même parcours que nous en championnat. On a travaillé sur différents systèmes. Il a fallu un certain temps pour trouver le meilleur système et surtout la meilleure animation pour que mes trois fantastiques puissent s'exprimer du mieux possible. Quand on a trouvé ça, évidemment que ça a été très intéressant. Avec cela, il faut trouver le meilleur équilibre. Ce soir, après le match de Lorient, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas, mais on a travaillé d'une autre manière, en essayant d'être plus haut, organisé d'une manière, sur un bloc médian, organisé d'une autre manière. Il y a encore beaucoup d'axes de travail. C'est le seul petit regret que j'ai, c'est, même si c'est un scénario incroyable dans notre poule de Champions League, c'est que nous n'avons pas battu Benfica, évidemment. Mais nous sommes qualifiés et je prends énormément de plaisir. Je reste concentré, beaucoup, mais je demande surtout aux gens avec qui je travaille, avec qui je collabore, d'être très exigeants, de ne pas tomber dans une zone de confort. Il y aura une deuxième partie de saison très excitante. Évidemment qu'il va y avoir un focus incroyable sur, premièrement, dans quel état vont revenir nos internationaux. J'espère que la Coupe du Monde va pouvoir voyager ici au Parc des Princes, que quelqu'un puisse nous ramener qu'un joueur puisse nous ramener, ou des joueurs puissent nous ramener ce magnifique trophée. Et sur les joueurs qui ne partent pas, tout le monde n'est pas en vacances. On a des joueurs qui ont besoin de travailler, qui n'auront pas 3 semaines de coupure. L'ensemble de mes assistants vont se partager une charge de travail pour que des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu, ne puissent pas rester 3 semaines comme ça. Il y aura une reprise après officielle, collective, à partir du 5-6 décembre, et puis on verra à partir de ce moment-là où en seront nos mondialistes. Évidemment qu'il y a une réflexion sur la récupération qu'ils vont devoir avoir derrière cette compétition, avec des joueurs malheureux, déçus, en colère, et d'autres sûrement plus heureux, je le souhaite, plus heureux. Ceux qui seront le plus heureux, ça veut dire qu'ils auront joué et qu'ils vont rentrer très tard, mais on a des obligations de performance et de résultats en championnat. Je travaille avec mon staff technique, avec mon staff médical, ma cellule performance, pour qu'il y ait au moins 10 jours de coupure pour ces joueurs-là, parce que une saison qui aura démarré au 4 juillet, qui va se finir, je l'espère pour nous, au 10 juin, et encore, il y aura encore des matchs internationaux derrière. Il faut qu'il y ait une coupure, mais que cette coupure-là ne soit pas un handicap à la performance collective.